1 700 000 personnes ce dimanche, un jour historique pour la France, voire même pour le monde. Il s'agit là de plusieurs arrondissements complètement paralysés. On ne pouvait pas bouger tellement la foule était compacte, de la place de la République à la place Nation en passant par Bastille. Étonnamment silencieuses, respectueuses, ces personnes venaient pour un hommage, pour un combat, pour une défense. Elles venaient pour participer à ce qui est d'ores et déjà rentré dans l'histoire. Le sentiment étrange d'être pour une fois en sécurité dans les rues de Paris. Les choses ont changé ce dimanche. Elles sont de toute façon étranges depuis mercredi. Nous assistons là peut-être à une mutation de la société. Peut-être qu'il y aura un avant et un après, maintenant que nous sommes tous Charlie. Peut-être que ça ne fait plus peur à personne de penser. Peut-être que la violence sera enfermée dans les films de fiction et les livres historiques. Peut-être que l'honnêteté et le bon sens gagneront une place digne d'eux-mêmes. Peut-être que le profit collectif, national, sera prioritaire devant celui de gardien du pouvoir. Le combat que nous menons est simple. Prenez une vision de la société qui nous paraît juste et égalitaire. Une société que nous observons tous les jours sur des microcosmes que l'on peut côtoyer. Cette société est justement celle de l'ouverture, de la curiosité, de la compréhension du monde, d'une vision, de la beauté. Autrement dit, du propre de l'homme, de la pensée. C'est évidemment pour ça qu'on a également tiré sur chacun de nous mercredi à 11h30. Parce que c'est le signe que nous n'avons pas le droit de dire ce que nous voulons, donc pas le droit de penser ce que nous voulons, donc pas le droit d'être ce que nous voulons. Notre combat réside dans celui de la culture, celui qui, si on lui donnait un peu plus de valeur au sein de la société, permettrait de faire le lien entre les différences, de mettre en lumière des zones d'ombre. Voilà pourquoi je suis si fier de la réaction mondiale à laquelle nous avons participé. Mais prenons garde. Le combat continue et il faut se rendre compte de l'ampleur de la situation. C'est le moment ou jamais. Sans doute la dernière chance avant de sombrer dans les bras d'extrémistes, politiques ou religieux. Changeons la société, changeons le monde, prenons notre vie en main, notre avenir et construisons ensemble, main dans la main, puisque nous avons prouvé que nous savions le faire, une société qui laisse place à ce qui nous est aujourd'hui fondamental, mais qu'idéalisé. Comme dit Pasolini, la culture est une résistance à la distraction. Antoine Guillot, Paris, pour Carnet d'Art.